étudiants ont fait de très bonnes pratiques. Installation électrique cap faite, éclairage, installation panneaux solaires. Monsieur Dominique, est-ce que vous pouvez parler de programme ça? Programme, je salue tous les spectateurs, tout le monde qui a regardé dans la vidéo. Le programme ça, on connaît un programme Haïti Tech Self, qui est installé dans Haïti Tech, qui sont programme formation d'énergie solaire 1 an. On a programme ça par rapport à la durée, on a développé que plus de monde, techniciens, ingénieurs, tout le monde professionnel dans le solaire, c'était qu'à bénéficier du programme ça, nous devons faire un deuxième programme côté nous scinder 1 an, plusieurs mois, côté nous avons un niveau de base, après ça nous avons un niveau avancé. Donc pour permettre que les gens qui travaillent, les gens qui ont un temps, ingénieurs, techniciens, soient capables de bénéficier du programme. Est-ce que vous pouvez expliquer deux niveaux ça? Vous parlez d'un niveau basique et un niveau avancé. Vous pouvez expliquer qui ça gagne dans deux niveaux ça, M. Dominique? Normalement, pour les professionnels dans l'énergie solaire, pour ensemble de base dans l'électricité bâtiment pour gagner. Donc d'abord, nous faisons un niveau de base côté étudiant, apprendre tout élément qui est dans toutes les activités qui sont dans le domaine des bâtiments. Pour éclairage, distribution, protection sécurité, exemple, la fluorescence, faire calcul, dimensionnement pour être capable de monter un bon système, une bonne distribution de circuit. Après ça, nous intégrons dans l'énergie solaire. Dans le niveau de base, et l'énergie solaire. Côté, nous aller directement dans le système off-grid. Off-grid, c'est le système inverter à batterie. Pour les étudiants, utiliser charge contrôleur, un type de charge contrôleur. Et nous faisons dimensionnement pour les étudiants capables de faire analyse site là pour voir toiture là, comment lier, quel type de toiture, pour capable voir comment pour l'orienter le système, comment pour faire hacking, dimensionnement, et puis qui équipement, qui type et qui quantité d'équipement que nous sommes capables de faire client. Et c'est le premier niveau. On a le deuxième niveau, nous pas dans charge contrôleur encore. On a passé dans l'autre système solaire. Système solaire, on a parlé de grid off-grid. Côté, c'est pour gagner un inverteur, dépend du système, on a un inverteur directement l'énergie solaire là pour alimenter Kaila. Et puis pour nous capable faire stockage, il faut un stockage en Haïti. Nous avons un courant 24/24 parce que l'inverteur solaire là, il faut gagner un réseau avec. Donc nous utilisons le deuxième type d'inverteur, l'inverteur off-grid que monsieur a pas connu là, pour nous capable faire un système complet. Donc le deuxième niveau est l'analyse jusqu'à ce qu'il arrive dans l'installation mini réseau. Quelques deux cas mettons mini réseau en place pour alimenter une zone, l'hôpital, quelle que soit la quantité d'énergie. Donc là, tout nous fait pile dimensionnement. Côté il faut calculer ou évaluer charge là, pour analyser le comportement chargé, suivant qui type de charge ou bien. On a capable un système approprié. Un système où besoin de c'est plus batterie. Notre système même c'est plus solaire. Donc tout ça étudiant à pas prendre là dans niveau 1, niveau 2. Qui profil de sortie programme ça? Bon, normalement, un étudiant qui termine dans 1-2 niveau, il est capable de un designer, on a fait études de système, études site pour capable faire une proposition à un client, donc on a appel d'offres, c'est faire études sous site là pour capable proposer un système, quel que soit, c'est soit grid ou bien c'est grid ou bien hybride, donc quel que soit le là, donc étudiant, designer capable de faire études ça. Étudiant capable d'aller comme un installateur, pour le travail dans l'installation système. Étudiant capable, un superviseur. Côté là, ici, c'est NEC, National Electric Code que d'appliquer. Donc, code international, c'est l'inappliqué ici. Donc, étudiant capable d'aller dans le site, côté c'est lui qui supervise pour la regarder. Est-ce que le travail capable de respecter nos normes? Il est capable de planifier, durer ton travail là, et puis le travail qu'il est, chaque travail est fini. Et l'étudiant doit entrer dans le service d'entretien, maintenance, dans le bâtiment. De côté là, gérer batterie, faire monitoring, vérifier, faire toutes les planifications à temps pour le bâtiment bien fonctionner. Qui importance programme ça, M. Dominique, gagne sur le pays? Ou bien impact, au lieu de dire importance, impact programme énergie solaire là sur le pays?
très bonne question. Normalement, nous, ouais, ça va passer en Haïti. Nous, ouais, en pile promesse qui était faite, nous, ouais, en pile les compagnies qui étaient installées, tout ça. Et nous, ouais, je dis là, il y a plusieurs monde qui relèvent, qui disent 12 jours, 14 jours, 20 jours sans évaluer courant. Et puis, ça côté, dans l'international, côté un problème carburant. Posé actuellement. International, pas ici seulement, donc on a diesel lacté dans environ 150 gouttes. On a passé à 351 comme ça. Et là, on a un problème d'énergie qui est crucial en Haïti actuellement. Et nous avons le solaire là, okay, qui en abondance. En abondance, solaire là qui est gratuit. Par contre, si après quelques temps, papa bon Dieu parle. Et ton cours solaire, on a pour le moment, on est capable de bénéficier de lui-même. Donc c'est une opportunité liée pour en Haïti nous utiliser les ressources énergétiques que nous avons. Là, nous disons que par rapport à la technologie solaire capable d'avancer, donc à alimenter une petite résidence, un hôpital jusqu'à une ville avec l'énergie solaire. Donc ça c'est un secteur qui est porté en Haïti. Surtout l'énergie c'est transversal. Quel que soit entité, quel que soit le monde, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie pour le développer. Le pays a besoin d'énergie pour le développer. Nous n'avons pas de carburant, mais nous avons le soleil. Et l'énergie solaire, là, ça nous c'est photovoltaïque. Panneaux, de tous côtés. On a qui ça qui manqué, c'est compétence. Compétence. Donc ici, en Haïti, non seulement nous avons une compétence dans un an qui sont un diplôme, et là, nous scindons des programmes en deux. Côté, les gens qui n'ont pas de temps, les gens qui n'ont pas de venir, après-midi, pour ça nous faisons là 3 jours après-midi. Donc, on peut venir, quel que soit, on a besoin. Là, on a commencé le programme, on a un groupe d'étudiants, un groupe de techniciens qui sont marchés à l'activité. Donc, il y a des niveaux de base là, il y a un niveau avancé. Un niveau avancé, parce que même dans le système auprès pour les charges contrôlées. On va faire des dimensionnements. Donc, le programme, pour nous démonter le programme, c'est par rapport à une étude, Tetratec, un programme 5 ans pour évaluer l'installation qui était faite dans 36 et l'hôpital en Haïti. Donc, moi, j'ai eu une chance de participer dans le projet. Donc, c'est par rapport à problème qu'on a fait de mettre le programme ça sur. Bon, bah, on va parler de lui. Qui a avantage une vête hybride à gagner dans le niveau avancé. Qui avantage, bon, normalement, et pour les technologies. La technologie solaire est presque même la technologie informatique à la même là. Et dit, autrefois, nous avons un système de côté ces batteries qu'on puisse utiliser. Mais ça, nous avons constaté que la batterie prend 40% dans le coût d'énergie solaire. Donc la batterie est obligée de gérer bien. Comme pour dire grid, c'est la batterie qui est principale. Donc ils viennent avec un premier système qui est le grid taille. Grid taille là, il faut un réseau disponible. Donc lorsque le grid taille là, donc pas de batterie du tout. Donc il élimine la batterie. Donc pour ça qui est à 40%, il est éliminé. Donc il y a un avantage pour venir entrer dans le solaire là. Mais le problème en Haïti, il n'y a pas de réseau. Donc il y a chaque travail. Il y a chaque travail pour le bon réseau. Il n'y a pas de besoin. Et même que des achats baoul, ou bien ça là là qu'on a, on peut avoir des gens qui relèvent nous, qui pour qui ça a besoin pour nous permettre que retirer comme sur DH. Parce que les DH là, il y a un pile problème, il y a variation, tout ça, pour pas jouer. Donc c'est raté, c'est rationnement qu'a fait. Comme nous ne pouvons pas entrer dans le grid taille, même avec l'international, pour les États-Unis, la France, du côté pays, il y a 2024. Donc il est obligé de créer un autre réseau pour capable lier avec grid taille pour faire et grid taille fonctionner. Donc grid taille lui-même, c'est directement solaire là, il alimente on dit l'alimente directement solaire, mais les bains soleil. Besoin backup. Donc système off-grid là lui-même, une bonne backup là. Système horizon une bonne backup là. Donc là on a un inverteur ou un système qui est hybride. Donc il permet de faire de deux avantages là. Là on a soleil, charge qui est efficace. Donc il faut directement sur l'énergie solaire là. On a le soir, batterie en bon backup là. Et on prend la relève. Donc les gens qui sont solaire obligés après tout le système. Autrefois, dans le cours de Haïti Tech, nous avons fait des formations 60 heures de temps.
Donc avec évolution secteur énergie solaire, donc nous obligés d'évoluer tout. Et qu'on est autour et c'est innovation. Donc nous obligés d'innover, nous obligés d'entrer dans tout ça qui est dans la technologie solaire. Qui débouché qui gagne sous marché haïtien pour étudiants nous dans le programme énergie solaire. Bon, non, pour déboucher, non seulement et par rapport à qui sont besoin en termes d'investissement pour monter une compagnie qui est énergie solaire. Donc, le premier débouché, c'est formation à un étudiant autonome. C'est-à-dire, et tant qu'on dit, monsieur, plusieurs étudiants qui sont en montée entreprise. Parce que l'énergie solaire, et donc on a besoin aussi, et aussi vous gagnez, on a dit 7 millions d'habitants, ou bien dit, quelle que soit maison, quel que soit bâtiment, qui gagne besoin d'énergie. Donc combien de temps alimentaire, donc bien sous solaire. On a l'eau sous solaire, on a un entretien, il faut le faire. C'est job étudiant. D'abord, l'installation, il faut le faire. Donc, quelques compagnies qui sont différents de l'autre secteur, où on a besoin de dépenser en pile dans l'infrastructure, là, on a besoin de trop de dépenses. Les outillages, étudiants contre tout outillage. Donc, deuxièmement, il y a un ensemble de compagnies internationales qui sont marchées là, qui fait appel à compétences, des compétences qui étaient anciennes, ancienne génération. Donc, les passés, qu'on est assez nouvelle génération. Donc, il faut update. Donc, étudier update, donc, pour un, il est autonome, il est entreprise par eux. Deuxièmement, il est capable d'aller travailler dans l'entreprise qui est dans l'énergie solaire. Troisièmement, même quand on a une institution qui ne peut pas parler de l'énergie solaire, mais comme on a des panneaux, on a des batteries, donc il faut que bouger. Il faut gagner entretien. Mais merci, M. Dominique. Bonne possibilité pour que vous posez étudiants de 3 questions. Bon, c'est que c'est très intéressant. Donc, monsieur n'a pas fait là. Monsieur, moi, n'a frappé très bien là. Est-ce que nous sommes capables de dire qui ça n'a fait là, monsieur, comme travail? Alors, nous avons 2 grands systèmes installés là. Dans chaque système, il y a une partie qui concerne l'électricité bâtiment même, et puis une partie qui concerne l'énergie solaire. Mais nous avons expérimenté dans chaque 2 grands systèmes. Nous avons expérimenté spécialement pour l'énergie solaire là, on change contrôle MPPT. Là, mais nous allons ici, nous avons expérimenté change contrôle SA qui c'est PWM. Mais et puissant système noir, les dehors au ensemble de panneaux que nous installons, il y a à peu près 1 kW. Depuis qu'il nous commencé avec tout ça? Bon, en fait, l'électricité de bâtiment c'est l'électricité bâtiment ensemble avec l'énergie solaire. L'électricité bâtiment a commencé en octobre, il a fini en décembre. L'énergie solaire a commencé en janvier, il a fini en mars. Alors, comment permettre que nous connaissions le dimensionnement design là, pour contrôler les toitures, permettre que nous faire analyse des lieux. Ensuite, pour changement, relever des charges pour le client qui connaît exactement quel avantage que la jeune dans la question changement. Par exemple, on sait de lampes qui sont fluorescentes, ils voulaient plus d'énergie, mais nous pouvons utiliser, nous conseillons clients pour prendre la lampe LED. Parce qu'au moins, tout le monde passe OK pour le client, on n'a pas analysé le lieu et puis on n'a pas fait l'installation pour lui. De date, nous tenons pour ça à aujourd'hui, qui ça nous apprend dans pour ça, monsieur? L'électricité bâtiment, nous avons appris plusieurs bagages. Nous avons des bâtiments là-dedans qui c'est énergie solaire avec l'électricité bâtiment. L'électricité bâtiment, nous avons fait système allumage simple, allumage permutateur, allumage va-et-vient. Nous avons montré nous qui pour nous placer prise. Nous avons montré nous qui pour nous placer panel breaker, fil là qui pour protéger résidence là, disjoncteur et puis fusible. Après, nous utilisons plus le système off-grid pour question d'installation nationale là, parce qu'il y a plus d'avantages. Et nous avons fait le système ça, nous utilisons un inverteur ensemble avec un régulateur, avec un converteur box qui permet que nous fassions l'installation plus bien. Nous avons un inverteur ça, qui est un inverteur solaire, qui est un off-grid, nous utilisons avec le système énergie solaire là, avec batterie. Après ça, nous avons un inverteur ça,
c'est un outback, on va et tout, utiliser le système là. Nous avons un inverteur ça qui est un inverteur off-grid, Schneider électrique. Après nous avons Magnasium, ça qui c'est un inverteur off-grid. Pour l'installation que nous faisons dehors, nous avons 1 kW pour installer dehors, nous pouvons suivre avec nous. Oui, c'est que nous avons 1 kW pour installer là. Sur la plateforme dehors, c'est un outil, ça c'est un l'air comme si vous calculez pour ombre. Pour qui côté, on a par exemple poteau ça là. Poteau là, on a regardé poteau là, lui-même il a barré comme si pour le soleil là va arriver sur le panneau. On a regardé le mur là tout. Comme si tout côté, comme si côté pour on pourrait utiliser par exemple si il y a un peu de tout à cause de sur la parfum dehors, il comme si lui-même il a montré ça, côté qui vient soleil, côté qui pas bien soleil, côté qui vient ombre. Nous avons un clinomètre ça. Façon inclinomètre, ça lui-même est pour inclinaison. Bah, nous comme si on a 18 degrés. Après là, on a présenté nous avons un pyranomètre là avec le technicien Ronaldo là avec nous. Et pour radiation solaire là, nous avons un pyranomètre. Ça c'est un pyranomètre qui est même monsieur là. Et pour radiation solaire là, nous avons un thermomètre. Ça thermomètre ça fait monsieur. Thermomètre pour température. Solaire M. Et pour température, thermomètre pour température solaire ça se à 27 degrés. Ok. C'est Dominique, moi là, je ne vais pas expérimenter dans le domaine ça, moi là, on va faire qui supporter et module panneau solaire. Mais c'est qui ça, il va expliquer. Normalement, nous, ancienne génération, c'était des racks en fer forgé qui étaient utilisés. Le fer forgé, alors utiliser fer forgé, il oxydé facilement. Il oxydé facilement. Et panneau lui-même, durée de vie au panneau, c'est environ 20 à 25 ans. Donc il faut faire racking, et structure de fixation pour mettre pour être capable de durer temps. Donc c'est fait dans l'installation solaire, on peut utiliser galvanisé. Structure galvanisée ou bien aluminium. Donc structure galvanisée à 10-15 ans à l'aise. Aluminium blanc lui-même c'est à vie par rapport à la structure là. Et c'est ce qu'on a tout montré étudier racking. Racking, différents types de racking. Ok, comment on évalue, comment installer gaon. Donc des structures sous toit, structure métallique. Puis des structures, si on a regardé le bord. Ok, des structures sous toiture en béton. Ok, donc il va apprendre différents types de structures. Il va apprendre différents types de structures. Donc c'est dans quoi donc on a un niveau de base là. Donc on utilise les galvanisés. Au niveau avancé, donc on va voir quelle que soit la structure métallique qui est. Choqué ou baillot là. Remercier nous. Mais avant que je remercie, une dernière question que je me poser, c'est qui importance programme ça gagne pour nous, monsieur? Oui, pour ce programme ça a une importance capitale, non seulement pour nous en tant que participants, mais pour tout le pays. Parce que grâce à ce programme ça, ils apprennent à nous connaître comment nous mettre l'énergie solaire que nous avons à disposition. On va prendre deux communautés, parce qu'en Haïti, nous avons un problème d'électricité. Énergétique. Oui, nous avons un pays qui a un problème énergétique grave. Et avec mon carburant, dans mon temps, avec guerre qui a fait en Ukraine avec Russie lui-même, ils sont gros exportateurs de pétrole. Nous-mêmes, nous ne pas produire et nous avons le soleil là à la disposition. On a la formation, ça permet que nous mettions en pratique et permettre que nous utilisions l'énergie solaire ça et pour nous et pour les clients autour.
ça qui est vraiment utile pour toute société, pour tout le monde. Vive l'énergie solaire, vive la laïcité!